Eh ben, salut mes amis, Eric Perrault. Ah, Perrault, il a oublié de couper le son. Voilà, ça va mieux, vous voyez. Non mais il faut réfléchir, c'est pas simple. Hein, Alors, ben, j'en suis au fromage, donc j'avais envie de vous parler, parce que depuis ce matin, je regarde plein de vidéos, plein de trucs. Vous souvenez l'OPPT, l'UCC d'abord et l'OPPT d'ailleurs. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et j'ai reçu pas mal de trucs assez intéressants et assez sympas. Euh, et certaines choses aussi assez étonnantes, je dirais, et éminemment troublantes. Alors je vais commencer déjà par ce qui m'a troublé. Euh, lorsque j'ai découvert ce qu'était l'UCC, l'OPPT, c'était lors d'un direct que j'avais fait entre autres avec Clément. Euh, alors Clément qui a changé d'attribut derrière, mais qui est toujours le même, c'est le principal. Et ça va durer 4 heures, je crois, au moins 4 heures la vidéo. Et vraiment, je découvrais. J'en avais entendu parler, mais pas plus. Et puis là, je suis tombé sur un certain nombre d'entre vous, qui sont en règle générale des personnes que j'apprécie d'ailleurs. Hein. Donc, mettons à part, si vous voulez, l'adhésion à un style politique, finalement, parce que c'est un style politique, et à la personnalité. C'est deux choses pour moi complètement différentes. Et, euh, et donc effectivement, lors de cette première vidéo avec Clément, oh, j'ai plus vos noms en tête parce que vous savez que c'est pas simple de vieillir. Et puis, excusez-moi de rire, mais je vais être vraiment très, très direct là. Et puis, parce que j'ai des choses à dire. Je ne bois pas 1 litre de whisky par jour. Déjà parce que je pense que ma santé en souffrirait énormément. Que d'autre part, une bouteille de whisky ne fait que 70 centilitres. Et puis que, contrairement à cette personne qui me balance cette vanne-là, moi j'ai du caractère et j'ai été capable d'arrêter, contrairement à elle, la cigarette du jour au lendemain. Et de la même façon que j'ai été capable aussi euh, d'arrêter l'alcool. Et c'est vrai, alors c'est vrai que j'en ai joué, vous me direz, quand je vous montre ça, vous vous dites Eric Perrault, il boit du whisky. Non, il boit du jus de pomme. Alors bon, j'ai le pack là-bas, je pourrais vous le montrer. C'est du jus de pomme, voilà. Parce que, alors j'ai une eau qui est super ici, c'est une eau de source en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de compensation. Bah oui, malheureusement c'est comme ça. On est tous au même niveau. Donc quand vous avez arrêté effectivement la cigarette depuis maintenant un peu plus de 6 mois et l'alcool depuis un peu plus de 4 mois, eh bien vous avez besoin de compensation. Alors la compensation c'est souvent du sucre. Donc là vous prenez des kilos, je vous explique pas. Ou alors autre chose. Voilà. Bah moi c'est le jus de pomme. Bon, pour d'autres ça sera d'autres choses. Alors faut que j'arrête. Enfin bon, je vous dirai pas pourquoi, mais faut que j'arrête parce que c'est un peu laxatif le jus de pomme. J'avais envie de rigoler aujourd'hui, vous voyez. Tiens, bah, un petit coup de jus de pomme. Oui, donc, bah, tout ça pour dire à la Valoche que tes attaques sont ridicules. Parce que déjà, tu m'attaques sur quelque chose que je n'ai pas dit. Parce que je ne suis pas là pour balancer. Parce que de toute façon, ceux qui auront cherché à savoir, parce que c'est toujours pareil, il y a des gens qui reçoivent des informations et qui ne les vérifient pas. Donc, ils sont dans le jugement sans savoir. C'est pas moi qui ai parlé d'Alix Satour. Je ne parle plus d'Alix Satour. On est d'accord? Je n'en parle plus. Il ne m'intéresse pas. Il fait sa vie de son côté. Vous l'aimez, vous l'aimez pas. J'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais par contre, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, avec le fameux Fred HH, d'ailleurs qui m'a envoyé un très joli message, qui n'a rien d'un message, pour moi, d'un être souverain. Parce que pour moi, un être souverain, c'est un être vraiment éveillé. Vraiment, c'est le stade ultime de l'éveil.
C'est-à-dire qu'on a dépassé les conventions, on a tout dépassé, et donc on n'a plus de haine. Parce que, et c'est là que je pense effectivement me rapprocher. Je ne dis pas que je suis aujourd'hui un être souverain, mais je dis que j'essaie de me rapprocher de cette philosophie-là, de la même façon que je crois au karma. C'est-à-dire que si ma vie est la plus droite possible, et peut-être la plus éveillée possible, eh bien ma vie future, ma réincarnation sera encore plus belle, et j'arriverai peut-être à l'élévation. Eh bien pour moi, vous voyez, être souverain, pour moi c'est ça. Alors, là où par contre, je suis désolé de vous le dire, d'ailleurs Clément, alors c'est marrant parce que nous avons été très synchro avec Clément, parce que finalement nous avons relevé un certain nombre d'aberrations, je dirais, dans votre démarche, et en même moment sans nous consulter. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément Clément, parce que, enfin voilà, au-delà de nos éventuelles différences politiques, mais qui ne sont pas forcément des différences d'ailleurs, j'apprécie beaucoup parce qu'il est très ouvert et très à l'écoute et dans l'analyse, et nos analyses souvent se rejoignent. Alors qu'est-ce qui nous a choqués? Parce que finalement j'ai été choqué et Clément a été choqué aussi. Si vous cherchez à devenir ce qu'on appelle un être souverain. Un être souverain, c'est quoi? C'est pour moi le rêve absolu, moi qui suis à la base anarchiste, parce qu'un être souverain, c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, donc qui n'est pas dans l'agression, contrairement, vous voyez, à certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, qui n'est pas dans l'agression, au contraire, qui est un petit peu peut-être comme Jésus d'ailleurs, dans le pardon. Voilà, je te pardonne. Voilà, tu m'as frappé, je tends la joue gauche pour que tu me frappes à nouveau. Ça, c'est être un être souverain. Par contre, là où, que ce soit Clément ou moi, bien nous... Oui, c'est vrai que nous sommes un peu moqueurs, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant parce que quelque part, c'est aussi peut-être pour essayer de vous réveiller ou réveiller certains, parce qu'on ne pourra pas réveiller tout le monde. C'est de vous dire comment pouvez-vous vouloir vous libérer d'un système qui est un système, nous sommes tous les deux tout à fait d'accord pour dire, je pense ne pas tromper sa pensée, pour dire tous les deux que nous sommes dans un monde d'esclavage, ou d'esclavagisme, si vous préférez. Et puis tout d'un coup, nous lisons, et nous lisons sur Discord, votre allégeance, ah là là, allégeance, à quelqu'un qu'à mon avis vous ne connaissez pas, vous l'avez rencontré il y a quoi, il y a 3 mois, j'étais présent la première fois qu'il est apparu, qu'il a commencé à vous expliquer qu'il faisait le plein de sa voiture, enfin, on va pas revenir gratuitement, etc. Et là, 3 ou 4 mois après, tout d'un coup, je vous retrouve toutes et tous, d'accord, faire allégeance à ce monsieur. Alors déjà, faire allégeance à ce monsieur, ça veut dire ne plus être un être souverain. Ah bah oui. Ben oui, parce que c'est quoi l'allégeance? C'est que vous vous en remettez à lui et à sa loi. Vous n'êtes plus des êtres souverains. Et là, quand je vois certaines personnes que j'apprécie, parce que même si on a eu des différends, même si on s'est pété, moi vous savez, je ne change pas comme ça de casaque, où tout d'un coup je t'aime et je t'aime plus. Non. Moi, quand j'ai apprécié quelqu'un, je peux comprendre qu'il soit dans l'erreur. Je peux comprendre que tout d'un coup il s'imagine suivre un prophète, mais parce que je suis peut-être moi certainement plus souverain que vous, eh bien je ne lui en veux pas. Voilà, je ne porte pas de jugement finalement, parce que même quand je dis que vous êtes idiot, c'est pas méchant. Idiot, moi aussi je suis idiot très très souvent, mais c'est assez dramatique. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous rajouter quelque chose, parce que j'ai revu tout à l'heure, parce que je l'avais déjà vu, j'ai revu tout à l'heure la mise en garde à vue de l'OAN il y a quelque temps de ça, où c'est bien, parce que je crois qu'il y a une vingtaine de souverains qui s'étaient unis pour demander sa libération,
même si je ne pense pas que le parquet ait libéré Lohan parce qu'il y avait eu ces 20 interventions, j'ai trouvé que le geste était beau. Donc ça c'est bien, vous voyez, je suis pas... Voilà. Euh, alors oui, j'avais envie de dire à Lohan, ben, bravo, parce qu'il a porté ses couilles. Tiens, mec, c'est toi qui Valoche, je crois, qui parle. Non, c'est pas toi qui parle de ça. Je sais plus, enfin, quelqu'un qui me demande si je porte mes couilles. Ben, viens me voir, je vais te montrer où elles sont mes couilles, et puis je vais te montrer si je les porte. Mais voilà, respect à lui, parce que je dirais que là, il m'a prouvé qu'il allait jusqu'au bout de ses convictions. Et ça, c'est important. Voilà. Mais j'aimerais savoir, mais franchement, faites-moi des vidéos, parce que vous qui êtes blablabla, faites-moi des vidéos face aux forces de l'ordre et d'avoir les couilles qu'a eu Lohan ce jour-là, de dire, ben non, je ne vous présenterai pas ma pièce d'identité, ne m'appelez pas monsieur, non, vous n'aurez pas mon permis de conduire, oui, vous me mettez en garde à vue, mais je ne reconnais pas votre loi, etc., etc. Bon. Au moins, il a eu ce courage. Après, que je ne sois pas d'accord avec lui, c'est autre chose. Et puis, dans l'absolu, moi, j'ai l'impression, là, je vais être méchant. Là, je vais être méchant. C'est que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont surtout des gens qui, alors, qui parce qu'ils refusent d'aller bosser, refusent le système. Mais doucement, vous me faites marrer. Parce que ce système-là, aujourd'hui, que vous l'acceptiez ou pas, c'est lui qui vous verse le RSA, c'est lui qui vous donne la CMU, et c'est lui qui vous donne des allocations logement. Alors, si vous êtes des vrais êtres souverains, eh bien je vous respecterai lorsque vous m'aurez prouvé que vous ne bénéficiez d'aucune aide de l'État, je dis bien d'aucune aide de l'État, que vous vivez dans la forêt, d'accord, et pas sur votre terrain. Parce que si vous vivez sur votre terrain, automatiquement, même si ce n'est pas élevé, vous avez une taxe foncière à payer. Et que si vous ne payez pas votre taxe foncière au bout d'un certain nombre d'années, d'accord, eh bien l'État, et c'est ce que me disait une inspectrice, c'est pas une inspectrice en plus, c'est l'huissier des impôts de Clermont-Ferrand, ouais, qui m'a dit, vous savez, monsieur Perrault, ne faites pas de soucis, l'État récupère toujours son argent. Toujours. Voilà. Et si c'est pas sur vous, et même si demain vous décédez, ça sera sur vos enfants. Et si c'est pas sur vos enfants, ça sera sur vos arrière-petits-enfants. Parce que la dette, elle est là. Voilà. Et bon, alors, sauf à dire effectivement qu'ils écrasent la dette, ce qui arrive de temps en temps. Rappelez-vous, Yannick Noah, ils lui ont écrasé combien? Plus de 200 000 euros de dette, je crois. Vous voyez? Ah oui, c'est pas à vous ou à moi qui vont le faire, hein, parce que nous, on n'est rien. Mais à des gens comme ça, ou à Mediapart, hein, ils lui ont écrasé plus que ça, c'est 400 ou 500 000 euros de condamnation, hein, pour non-paiement de la TVA à un taux normal. Ils ont écrasé la dette. Oui, alors c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je ne suis pas fondamentalement contre vos principes. Bon, à part quand vous dites on porte allégeance à Louis X, ou à Fred HH, je ne sais pas quoi. Non, je suis désolé, moi je prête allégeance à personne. À personne. J'en ai suffisamment à subir aujourd'hui dans cette société française. Alors on me réclame des impôts. Là j'ai déjà payé 24 000 euros d'impôts concernant la plus-value sur la vente de mon bien. Bon. 24 000 euros. Vous avez déjà eu, vous, ça dans votre poche? Non, ben moi voilà, c'est ce que j'ai payé. Bon. Après on me dit que je parle de pognon. Mais oui, parce que c'est ça finalement. Vous voulez vous extraire des obligations. Moi je veux bien. Mais ça veut dire que si vous êtes honnête complètement, vous n'emprunterez jamais les routes de France, ni les autoroutes de France. Même si certains vont revenir en m'expliquant que j'ai rien compris, parce que les autoroutes ont été financées par l'État français, donc par les citoyens, qu'ensuite elles ont été revendues sous forme de concessions à des entreprises. Vous êtes gentil, là, quand vous me donnez des cours d'histoire et d'économie, commencez-vous à réouvrir les bouquins. Je n'ai pas besoin de vous pour savoir ça. Bon, donc ça, je le sais, j'en suis conscient. Mais lorsque dans votre commune, vous voyez, la mairie change une ampoule sur le réverbère qui éclaire votre façade, eh bien, il faut bien que quelqu'un le paye. Eh bien, ça, c'est payé avec vos impôts, avec nos impôts. Alors, que vous refusiez effectivement tout ça, très bien. Mais allez vivre dans les bois.
allez vivre dans les bois, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Et là, je vous respecterai éminemment. J'ai mis 2 ou 3 vidéos sur mon ami Michel Buzard, qui élevait des chiens, qui était un homme extraordinaire, qui malheureusement a fini par se suicider, parce que justement, c'était lui un vrai être libre. Il a vécu 3 ans avec ses chiens, 3 ans en autonomie dans les bois. C'était un vrai être libre. Et parce que c'était un être libre, il a choisi la liberté, c'est-à-dire qu'il s'est suicidé. Voilà, c'est pas des gens comme vous. Voilà, aujourd'hui vous êtes être libre, le lendemain vous êtes royaliste, maintenant c'est Louis XX. Mais vous allez où? Et à qui vous pouvez faire croire que vous êtes honnête ou lucide ou intelligent, je ne sais pas. Il y a un vrai problème. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui en réponse à certaines attaques que j'ai subies. Je m'en fous. C'est pas le fait, si vous voulez, c'est que j'ai envie de dire, allez jusqu'au bout de vos convictions. Voilà. Parce que quand vous dites que effectivement vous êtes un être libre, que vous roulez avec un fourgon qui doit vouloir au moins 15 ou 20 000 balles, vous avez une bécane X cylindrée, machin, qui doit en vouloir au moins 10, donc que vous payez des assurances, que vous avez payé les cartes grises, etc. Non, je suis désolé, Baloche, t'es pas une femme libre. T'es une femme comme moi, c'est-à-dire t'es une citoyenne, comme moi, un citoyen. Et un citoyen, bien, ça a des responsabilités, ça a des charges citoyennes. Et les charges citoyennes, c'est la problématique de toute communauté. À partir du moment où nous vivons en communauté, eh bien, pour qu'il y ait aujourd'hui des gens comme certains d'entre vous qui se perçoivent le RSA, la CMU, c'est-à-dire les soins gratuits. Moi, je viens de me faire des noix nettoyer 2 dents, ça m'a coûté 240 balles de ma poche. Eh oui, mais je n'ai pas la CMU. Parce que si j'avais la CMU comme vous tous les êtres souverains, d'accord, eh bien ça m'aurait rien coûté. Voilà, donc je pense que je suis en droit effectivement de vous parler comme je vous parle tout de suite. Voilà. Bon, allez, je vais finir mon fromage que j'ai payé avec de la TVA, je vous signale, qui est très bon d'ailleurs. Hein. Aldi 1,35 € en boîte de carton, franchement, hein, ça vaut le coup. Hein. Voilà, redescendez sur terre, redescendez sur terre. C'est là tout mon message. C'est que je ne déteste personne, je ne hais personne. Je ne cherche la bagarre avec personne. Personne. Parce que j'aime vivre, voilà, sans stress. J'aime cette vie-là. Voilà. Et même si elle me fait chier, parce que ouais, j'ai reçu encore un papier des impôts, là j'ai reçu une facture de l'EDF, oui bien sûr que ça me fait chier. Mais c'est un choix. Si demain je n'assume plus ce choix, mon sac de couchage il est prêt, mon sac à dos il est prêt, je quitte tout, et je vais vivre dans les bois. Et là je pourrais peut-être, je dis bien, me dire un être souverain. D'accord ? Voilà, allez, moi je vous aime, même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime quand même, voilà. Parce qu'il n'y a rien de grave dans tout ça, on n'est pas ennemis, il n'y a pas de guerre entre nous. On se parle en amis, et puis c'est tout. Voilà. Si un ami ne vous dit pas ce qu'il pense, que ce soit des vérités ou pas, après, la vie nous apprend si on avait raison ou pas. Mais si un ami ne vous dit pas ces choses-là, qui est-ce qui va vous les dire? Des flatteurs. Essayez de retrouver La Fontaine, il vous expliquera ce qu'il pensait des flatteurs. D'accord? Bon, allez. Donc vous voyez, rien de grave. La vie est belle. La vie est belle. Profitez de chaque jour. Et surtout, évitez le conflit. Évitez la rancœur. Évitez de vous faire des ennemis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous détruire. Parce que ça vous détruit. Et franchement, être déjà, essayez de devenir un être souverain, je pense que c'est déjà cette première philosophie-là, c'est-à-dire la non-agression. Vous voyez, comme entre les pays, finalement, c'est la même chose. Allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis, ouais, je pense que j'aurai
des remarques, mais sachez que dans mes messages, il y a jamais de méchanceté, il n'y a jamais d'amertume. Euh, Après mes messages, vous les aimez pas, vous les regardez pas. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Allez, je vous embrasse.